Les amis, alerte rouge à la FFF, les amis. Alerte rouge à la Fédération française de football. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez et soyez bienvenus à la maison dans mon petit bureau. Et oui, alerte rouge. Quelques semaines seulement après la fin de la Coupe du Monde, quelques jours et après la prolongation de Didier Deschamps, vidéo qui est sortie hier, allez la voir. Évidemment, elle est disponible déjà sur ma chaîne YouTube. Quelques heures seulement après, alerte rouge, vous en dites plus. C'est parti, générique. Zidane vs Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui s'est illustré dimanche, seulement quelques heures après l'annonce de la prolongation officielle de Deschamps, comme je vous l'ai dit dans l'intro. On s'attendait pas à ça du tout. Noël Le Graët a été interviewé, bien sûr, sur la prolongation de Didier Deschamps, si il était content, comment c'était passé. Ça, vous allez me dire, c'est normal. Évidemment, le président donne des explications, comment ça s'est passé pour la prolongation de son sélectionneur. Mais, durant cette interview accordée à nos confrères de RMC Sport, dans Rotten qui s'enflamme, il a été question de Zinedine Zidane, évidemment. Si Didier Deschamps n'avait pas prolongé, est-ce que Zidane aurait pris sa place juste après la Coupe du Monde? Pas savoir. Mais il a été, il a été question de Zidane. Et voici ce que dit première explication. Dit Le Graët sur Zidane. Il y a des rumeurs, vous avez vu, qui envoient le Français au Brésil pour devenir le prochain sélectionneur. Je cite ses propos de Le Graët au micro d'RMC Sport. J'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut dans un club, une sélection. J'y crois à peine en ce qui le concerne. Ça, ça commence à chauffer. Mais c'est pas tout. Il a dit autre chose aussi que je vais vous retrouver tout de suite. Il a dit, est-ce que Zidane l'avait appelé? Ou est-ce qu'il aurait passé un coup de fil à Zidane? La question lui a été posée, évidemment. Vous allez me dire, mais la réponse de Noël Le Graët est euh, un peu malvenue. Malvenue. Et après, alors attendez, je vais vous retrouver ce qu'il avait dit. 2 petites secondes, les amis. Je l'ai plus sous les yeux. Attends, je vais vous la retrouver. Mais ça a été malvenu et après, ça a provoqué de nombreuses réactions. On va en parler juste après. Alors, elle est où cette déclaration? Alors, 2 petites secondes, les amis. Alors, après, il y a aussi des informations qui sont sorties aujourd'hui. On va en parler juste après que je vous ai retrouvé euh, ce passage qui est un tournant dans cette petite tension, qu'on peut appeler ça, entre Zidane et Le Graët. Pour le moment, Zidane n'a pas réagi à ça. Il a réagi en privé, mais pas en public. Il a réagi auprès de Christophe Dugarry. Ils ont un groupe WhatsApp, donc ils ont réagi sur ça. Donc, mais pas ni le clan Zidane ni Zidane en personne n'a réagi euh, pour euh, pour peut-être sans doute ne pas
attirer encore plus les foules sur Noël Le Graët, mais elles sont quand même bien attirées, vous en doutez. Il est où? Je l'avais plus. Euh, il dit, si je le retrouve pas, je cite les propos de Noël Le Graët. Si, si je le retrouve pas, euh, alors, après on va parler des nombreuses réactions qui ont fait. Si je le retrouve pas, je vais vous le sortir comme ça. Tac, 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 tac. Il dit sur la question est-ce que Zidane ou Noël Le Graët va appeler Zidane, plutôt c'est Zidane qui l'a appelé, il a dit certainement pas, il m'a pas appelé, s'il m'aurait appelé, j'aurais même pas pris son appel. Fin de citation, c'était dimanche au micro de RMC Sport. Euh, le- cette déclaration de Noël Le Graët euh, sur RMC Sport, donc c'est ça qui a déclenché un peu les foules. Qui dit déclencher les foules, qui après de nombreuses réactions, commencer par les joueurs de l'équipe de France, et notamment Kylian Mbappé, qui lui a pas mis longtemps à réagir. Après les propos de Noël Le Graët, il a exprimé évidemment euh, sur Twitter euh, ce qu'il pensait. Et il cite, je cite Kylian Mbappé sur Twitter, on respecte Zidane, c'est une légende. On respecte la légende du football français. Fin de citation. Euh, et après, ça a fait réagir euh, de nombreux sportifs également. Et aussi, c'est arrivé aux oreilles de l'État, de la ministre des Sports, qui a donné une conférence de presse hier, mais auparavant, elle avait déclaré sur Twitter, je cite, déclaration à nouveau hors sol avec un prime cette fois de manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport, un président de la première fédération sportive de France. Il ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, SV, s'il vous plaît. Euh, voilà. Le tout de Kylian Mbappé, c'est exactement Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. Fin de citation. Euh, Ah là, j'ai retrouvé le tweet. Si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire de chercher un autre club. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Fin de citation. Voilà, je l'ai retrouvé, ce tweet. Et maintenant, aujourd'hui, le vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas, président, bien sûr, euh, de l'OL, et beaucoup de monde euh, veulent voir Noël Le Graët quitter son poste de président de la Fédération française. Est-ce que ça va se faire? Pour le moment, rien n'est sorti. Mais si ça se fait, qui pourrait le remplacer? C'est la question. Les informations pourraient sortir, mais ça pourrait être Michel Platini. Ce sont des rumeurs, mais pour le moment, Noël Le Graët est toujours en poste. Euh, à voir si ça va se faire. Euh, est-ce que ça va se faire? On ne sait pas, ça sera à faire, à suivre. Voilà pour le récapitulatif de toute cette affaire. Euh, sur Noël Le Graët et Zinedine Zidane. On va terminer évidemment par en rendre hommage
un grand joueur. Hugo Lloris qui a mis un terme à sa carrière internationale. Il l'a annoncé hier au micro de TF1. On dit merci Hugo pour ses 14 ans de sélection. 14 ans passés sur le terrain. Au total, c'est 145 sélections recommandes, 121 capitanats recommandes. Évidemment, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, le champion du monde et vainqueur de la Ligue des Nations, vice-champion d'Europe en 2016 et vice-champion du monde en 2022. Un grand bravo et un grand merci à la légende du football français, Hugo Lloris, qui met un terme à sa carrière internationale. Maintenant, on se pose la question qui pourrait prendre le brassard de capitaine. C'était annoncé dans l'équipe, ça pouvait, il y a quelques temps, Kylian Mbappé pourrait prendre le brassard, Raphaël Varane également, Antoine Griezmann aussi. Pour le moment, rien n'est fait. On verra ça au rassemblement, au prochain rassemblement des Bleus, qui, je rappelle, qui est au mois de mars, pour les qualifications à l'Euro 2024. Encore bravo et un merci à Hugo Lloris pour ses 14 ans passés aux côtés de cette équipe qui nous a permis d'avoir cette fameuse deuxième étoile. On aurait pu avoir une troisième étoile, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On peut lui dire quand même un grand chapeau et dire encore un grand merci, monsieur Hugo Lloris, et profitez bien de votre famille et bon courage pour la suite de la saison. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, un petit peu plus longue. Désolé pour l'attente, si j'ai essayé de chercher, c'était pour vous donner les meilleures informations possibles. Euh, voilà, donc c'était le but d'avoir un meilleur contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Respect Collectif, je vous répondrai sur Twitter ou dans les commentaires évidemment. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.